Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ. Votre TDJ, tirage à 13 cartes, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Au niveau sentimental, alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser ce soir le Dark Mansion Tarot, un de mes tarots préférés de Taroteca Studio. Vous pouvez retrouver toutes leurs créations sur leur site. Voilà, je vous le montre là à la caméra. Ça s'écrit comme ça, Taroteca Studio. Vous tapez ça dans votre barre de recherche et vous allez tomber sur leur boutique. Ils ont 4 tarots là à l'heure actuelle, à leur actif. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Bon, dos de deck, on aime bien. On a le 10 de coupe hein, déjà. Ça sent bon. Allez, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, on a du message annexe. On a le cavalier de Pentacle là. Alors, on a quelqu'un qui vous observe de loin. On a quelqu'un qui sécurise un petit peu le terrain, qui tâte le terrain, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un, on a quelqu'un qui est dans l'observation. On a quelqu'un qui avance prudemment vers vous, tout doucement mais sûrement, mais on a quelqu'un qui vous observe. Hein, d'accord, il y a quelqu'un qui vous observe. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ouais, ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que ça dure. Alors, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, hein, d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous observe depuis un sacré bout de temps. Et c'est quelqu'un qui est visiblement fraîchement séparé, hein, d'accord, qui a quitté une situation, alors qui s'est fait quitter ou qui a quitté une situation qui ne le convenait plus, hein, d'accord, au niveau sentimental. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce et qui ressent une très très forte attraction pour vous. Mais néanmoins, on a quelqu'un, c'est ce que c'est la bougie là qui m'a, voilà, et les guides qui m'ont dit, ouais, on a quelqu'un qui a peur de se brûler en fait, qui a peur de se brûler les ailes. Donc pour l'instant, cette personne, elle vous observe de loin, mais néanmoins a une très très forte attraction pour vous. Et c'est quelqu'un qui est libéré d'énergie tierce, hein, d'accord. Donc là, on peut être dans l'air, un peu dans l'admirateur secret, l'admiratrice secrète, hein, ça c'est possible. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui fait, qui fantasme sur vous, clairement et qui s'imagine un petit peu le bonheur qu'il ou elle pourrait avoir à vos côtés. On est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui imagine le premier rendez-vous, qui imagine, qui fait des plans un petit peu sur la comète aussi, qui peut imaginer que vous êtes plus loin dans l'histoire, que vous êtes ensemble, que vous allez célébrer votre amour aux yeux de tous. Enfin voilà, on a quelque chose de cet ordre-là. Et vraiment, on a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en fait vous concernant et qui vous regarde comme étant l'homme ou la femme de sa vie. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Disons qu'au plus ça va, au plus cette personne, elle imaginerait bien partager un sacré bout de temps avec vous. Bon, c'est chouette, hein. C'est chouette, on aime bien, hein. Alors, les guides. Ah, il y a celles-ci qui veulent venir. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est en train de se construire, hein. Au plus ça va, au plus ça devient une évidence pour cette personne. Mais voilà, pour l'instant, cette personne, il y a deux choses. Il y a l'attraction qu'il ou elle ressent pour vous. Ça, c'est sûr. Cette personne, au plus elle vous observe, en fait, de loin, au plus elle vous apprécie. Au plus elle est attirée par vous, au plus elle se dit ouais c'est le bon, c'est la bonne personne pour moi. Mais en même temps, on a quelqu'un qui peut être encore dans une forme de deuil hein, d'une précédente histoire. C'est la raison pour laquelle cette personne, elle se précipite pas pour venir vous déclarer sa flamme. On peut avoir quelqu'un d'un petit peu timide aussi, hein, qui va avoir besoin de surmonter un petit peu sa réserve, sa timidité. Le fait que vous l'impressionnez aussi. Il y a un côté aussi où peut-être que vous l'impressionnez. Bon, cette personne, elle y travaille, hein, tout doucement. Elle essaye de trouver aussi le bon moyen pour se rapprocher de vous. Le moyen qui va aller dans le mille, hein, qui va vous toucher. C'est un petit peu ça. Bon, c'est chouette, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh ben on a le 10 de coupe, hein. On a quelqu'un qui arrivera à un moment, va avoir une impulsion en fait, hein, vraiment, ne va pas avoir envie
un petit peu de rester sur la réserve, de rester à continuer comme ça, de vous observer. Il y arrivera un moment où l'heure, ce sera l'heure, quoi. Il y arrivera un moment où on a quelqu'un qui va un petit peu bénéficier d'une impulsion ou qui va profiter d'une impulsion un petit peu folle pour venir vous proposer quelque chose au niveau sentimental, mais on a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose de sérieux, hein, qui a envie de faire votre bonheur et qui a envie que vous fassiez également son bonheur. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Donc vous pouvez recevoir de la déclaration, ouais. Alors ça peut se passer dans le domaine professionnel ou lié un petit peu grâce à votre activité professionnelle, hein, c'est possible. Il est possible par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, créatif, que vous ayez une boutique en ligne, par exemple, une chaîne YouTube comme moi, que vous montrez un petit peu peut-être vos loisirs créatifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà ce genre de choses. Et cette personne, il y arrivera un moment, elle va saisir une opportunité pour vous contacter par message. Ce serait plutôt par message, mais il est possible également que cette attraction et que cet admirateur secret se cache au sein de votre entreprise en fait, hein, au sein de votre profession, hein, d'accord. Mais on a quelqu'un qui va bouger quand même assez, ouais, qui a assez regardé, qui a assez fait le deuil et qui a envie d'aller de l'avant et qui a pas envie, mais qui a pas envie que quelqu'un d'autre prenne sa place en fait. On a quelqu'un qui a vraiment envie de tenter sa chance avec vous, c'est ce que je ressens là. C'est chouette, hein, c'est courageux, hein, bravo, hein. Non, c'est chouette, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire, c'est le moment où je pose les cartes, donc je vais parler de mes actus. Si ça vous intéresse pas, vous passez de quelques minutes, de quelques secondes. Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Là-bas aussi, c'est une chaîne de voyance. Vous n'êtes pas là-bas influencé par le titre d'une vidéo parce que tous les tirages sont intemporels et sont intitulés sous forme de questions. Ce sont des tirages à choix hyper précis, hyper détaillés. Et là-bas, je m'amuse avec le téléphone et je vous fais aussi des sketchs humoristiques. Donc voilà, si vous avez envie de vous marrer, de venir rigoler avec moi, je suis pas une humoriste professionnelle, mais je libère mon enfant intérieur, très créatif, qui a envie de s'amuser. Donc je m'amuse, hein, je m'amuse avec vous, hein, clairement, en faisant ça. Eh bien, n'hésitez pas. Et puis, sous cette vidéo, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà pour les actus de l'anneau. Ouais, il n'y a pas grand-chose de plus, là. J'ai encore rien inventé d'autre, là. Cela dit, j'ai déjà bien du travail avec les deux chaînes, hein, ça va, hein. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer. On a le page de bâton, on a quelqu'un qui va se montrer téméraire, hein, d'accord, qui va... je vais baisser davantage la caméra, là, que vous voyez bien les cartes. Voilà. On a quelqu'un qui va se montrer téméraire. On a quelqu'un qui... là, il y a vraiment une idée de passion qui s'enflamme, de saisir une occasion, d'aller de l'avant, de prendre des risques, de se montrer courageux, de se montrer téméraire. Donc là, il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, hein, vous concernant, qui va sauter sur une occasion, qui va relever le défi. Mais c'est pas relever le défi de se rapprocher de vous. Oui, relever le défi également de voir ce que... surtout si c'est au milieu professionnel, eh ben, il pourrait toujours y avoir, ça rejoint un petit peu le tirage de ce matin, c'est-à-dire des énergies tierces qui pourraient voir ça d'un mauvais œil. Et en l'occurrence, hein, les commerces de services qui pourraient y mettre leur grain de sable, leur grain de sel, pas leur grain de sable, leur grain de sel, et donc voilà, poser quelques difficultés. Et cette personne, elle est prête à relever le défi. Elle est prête à relever le défi de sa réserve et de sa timidité également. On a quelqu'un qui a vraiment envie de relever le défi, qui n'a pas envie... qui n'a pas envie d'avoir de regrets, qui n'a pas envie d'avoir de remords et qui est presque... on a quelqu'un qui va se montrer téméraire et on a quelqu'un qui est... quelle que soit la réponse, cette personne, elle part du principe, de toute façon, vaut mieux que je sache. C'est oui, bah tant mieux, on va pouvoir commencer une belle histoire d'amour. C'est non, eh ben au moins je sais à quoi m'en tenir et j'arrête de fantasmer. Voilà, il y a vraiment cette personne, elle en arrive là maintenant à cette réflexion-là de dire bon là faut que je relève le défi parce que si je le relève pas, je saurais jamais. On a vraiment non mais c'est chouette, hein. Ouais, bon ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer. Pour moi, vous allez être touché un petit peu
par le courage, peut-être un peu maladroit de cette personne, par la témérité de cette personne, par le fait que cette personne, elle se dépasse, elle se surpasse pour pouvoir se rapprocher de vous. Mais là, dans les jours à venir, on a quelqu'un qui va provoquer un rapprochement avec vous, qui va tenter un rapprochement avec vous dans une idée d'avoir une histoire sentimentale avec vous, hein, de commencer quelque chose, hein. Et vraiment, ouais, ce sera plutôt équilibré, c'est plutôt de bon augure. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, alors peut-être que vous n'aviez pas repéré cette personne, mais là d'un coup vous n'allez plus voir qu'elle, hein. Là franchement on a peut-être quelqu'un qui a su se montrer particulièrement discret, en mode panthère. C'est marrant, on est en train de me montrer la panthère qui observe de loin, qui se montre pas, qui dit rien, qui réagit pas, et en fait il se passait des choses à l'intérieur de cette personne, des choses qui se sont construites au fur et à mesure, et on a quelqu'un là qui ouais, va avoir envie de faire ça bien, de faire ça avec intelligence, et vraiment, ça, ouais, elle va vous faire de l'effet, cette personne. Vraiment, moi, pour moi, il peut y avoir le début d'une histoire d'amour là qui va démarrer. Vous allez peut-être avoir du mal à faire quelques compromis, c'est possible, ou que cette personne ait du mal à faire quelques compromis. Pour vivre cette histoire d'amour, vous allez peut-être avoir envie de tout conserver, c'est-à-dire d'avoir les avantages sans les inconvénients, hein. Bon, je vous comprends là-dessus, hein. Moi, je suis dans une période, honnêtement, j'en parlais avec ma mère justement la semaine passée, j'en parlais, je fais, mais en fait, j'ai pas envie de faire compromis, quoi. Moi, je veux que du bien, je veux que du beau. Si on vient m'emmerder dans ma petite liberté, dans ma petite indépendance, ça va pas me plaire, je le sais très bien. Donc, c'est pour ça que je fais pas grand-chose pour rencontrer, peut-être là, au niveau sentimental, parce que là, très honnêtement, à l'heure actuelle, mais j'ai pas envie de faire de compromis, c'est un truc de fou, quoi. Bon, voilà, j'accepte ces énergies-là. Il arrivera un moment où il faudra bien que j'apprenne à mettre de l'eau dans mon vin, parce que sinon, là, j'ai plutôt la bonne réaction. Je n'impose rien à personne, voilà, mais mine de rien, une histoire d'amour, on est obligé de faire des compromis. On est obligé, c'est deux personnalités qui se rencontrent, qui sont pas identiques, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies au même moment. Donc il y a forcément des compromis. Sur le long terme, il y a forcément des compromis. Là, en l'occurrence, il y a vraiment une idée que cette personne va vous faire travailler ça, hein. Il est possible également, clairement, qu'elle établisse un petit peu des règles. Enfin, il faut voir un petit peu d'où vient cette personne. Cette personne, elle s'est séparée dernièrement. Elle a pas envie de retomber dans les mêmes travers. Donc, elle va vous proposer une histoire d'amour, oui, mais par contre, elle va pas vous proposer la bague au doigt au bout de 2 heures, hein. Soyons très très clairs. Non, non, cette personne, elle a besoin quand même de conserver son indépendance, elle a besoin de conserver sa liberté. Il y a vraiment une idée où, ouais, l'un et l'autre, vous allez devoir faire des compromis, en fait. Vous allez devoir faire des compromis sur ce que vous désirez. Ouais, vous faites pas d'illusions. Ça va, mais cette personne, elle est pas là par hasard, elle est là pour vous faire. Mais l'un et l'autre, en fait, vous avez un rôle. Et l'un et l'autre, vous allez vous faire travailler des choses, en fait, qui remontent au passé, qui remontent à, qui peut atteindre les limites maintenant que vous mettez, peut-être devoir arrondir un petit peu les angles, enfin voilà, faire des compromis. Bon, faut pas se faire d'illusions, faut pas se faire d'illusions. Il arrivera un moment où il faudra faire des compromis avec cette personne, même si à la base, cette personne, ouais, elle va venir vous courir après. Ouais, mais ça n'enlève en rien qu'elle tolérera pas tout non plus. C'est pas parce qu'elle est intéressée que du coup, elle va tout tolérer. Bon, là, ouais, il y a vraiment une idée de. Va falloir au départ peut-être accorder ses violons, hein, pour trouver un équilibre dans tout ça. Ouais. Cette déclaration, ça va vous tomber dessus. Vous vous y attendez pas. Franchement, vous vous y attendez pas. C'est quelqu'un qui s'est montré mais hyper discret, et qui en connaît un rayon sur vous, hein, qui peut connaître vos habitudes, qui peut observer un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, la manière dont vous vous habillez, la manière dont quelles sont vos attitudes, quelles sont vos réactions par rapport à telle ou telle situation. Bon, ça, bien sûr, c'est pour celles et ceux qui rencontreraient cette personne sur leur lieu de travail. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil également. On a quelqu'un qui est discret, hein. On a quelqu'un qui montre rien. On a quelqu'un qui est resté dans l'ombre. Et là, en l'occurrence, vous n'allez pas vous attendre à ce que cette personne, elle se manifeste, à ce qu'elle provoque un rapprochement avec vous, à ce qu'elle vous dévoile peut-être certaines choses et certaines observations qu'elle a pu faire de vous. Enfin voilà, mais il y a une notion quand même de coup de foudre, il y a une notion de gros caractère de part et d'autre, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on ne veut pas, et donc du coup.
Ouais, il y a un côté où arrondir les angles au départ, ça peut provoquer un petit peu quelques clashs, quelques mises au point qui seront un petit peu musclées. Voilà, mais ça va, moi pour moi ça, ouais, ouais. Vous allez savoir réagir l'un et l'autre avec intelligence en fait. De manière intelligente, de manière équilibrée. Ce sera plutôt les débuts. Les débuts, ouais, c'est pas la vie est un long fleuve tranquille, là, hein. Franchement, ouais, ça promet quelques péripéties, ça promet quelques rebondissements, mais l'un et l'autre, vous allez être à même de vous rapprocher pour de bonnes raisons et pour vous faire travailler des choses très très particulières et peut-être par rapport à des schémas de pensée limitants. Très honnêtement, mais c'est un travail qui sera réciproque. Vous allez avoir cet effet-là également sur cette personne. J'adore. Ça reste une nouvelle histoire. Ça reste, là, on est vraiment dans la nouvelle histoire qui va démarrer. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse durer. Parce que vous allez savoir avec intelligence euh, accepter les défauts de l'autre, savoir arrondir les angles, savoir faire les compromis. Il n'y a pas que vous qui allez faire des compromis. Cette personne aussi, elle va en faire des compromis, hein, clairement. Ouais, c'est une histoire qui est vraiment destinée à durer, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est le grand bonheur, c'est la grande joie, c'est c'est l'accomplissement au niveau sentimental. Donc, ouais, ce sera pas fluide au départ, mais je ressens aussi que cette personne, elle peut avoir un côté un peu maladroit. Elle va pas venir vous draguer avec des grands discours. Elle va pas venir vous encenser. C'est pas comme ça qu'elle va faire un rapprochement vis-à-vis de vous. Je sais pas de quelle manière exactement elle va faire les choses, mais elle arrivera à vous charmer dans toute son originalité et presque dans toute sa bizarrerie en fait, parce que ça vient pas comme un dragueur qui a l'habitude de charmer, de charmer son monde. Non, c'est complètement différent. Au départ, vous allez vraiment vous demander, peut-être même sur l'humour, c'est du lard, c'est du cochon, il est sérieux, il est pas sérieux. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? Ça y est, un côté un peu comme ça, un peu bouleversant, un peu déstabilisant. Cette personne, elle va vous déstabiliser complètement, hein. Mais vraiment, hein. C'est pas du tout le profil de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. C'est pas du tout. Ce sera complètement différent des différentes histoires d'amour. Et l'un et l'autre, vous allez devoir arrondir les angles. Et je ressens vraiment deux forts tempéraments, quoi, hein. Vraiment, ça, bah ouais, reine de bâton, j'en étais sûre. Bah, je me disais, s'il n'y a pas la reine de bâton dans le tirage, là, je comprends rien. Bah ouais, la reine de bâton, mais on l'amène pas par le bout du nez, hein. Ah mais c'est elle qui tire la laisse, hein, les pas tenues en laisse, hein. Ah bah clairement, mais clairement, c'est une reine de feu, c'est une reine qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut pas, qui parfois peut avoir du mal dans ses travers. Elle est intelligente, hein, la reine de bâton, mais elle emmène son monde là où elle veut. C'est pas elle qui se fait emmener, c'est elle qui voilà, c'est elle qui attire, c'est elle qui elle a du charisme, elle a une présence, elle a du caractère, elle sait mettre les limites. Et cette reine de bâton, ça me fait limite peur, hein, ce tirage, hein, je vous avouerai franchement, hein. Il me fait va être obligé de devoir arrondir les angles et de devoir repousser ses limites pour faire rentrer quoi le compromis avec l'autre. Bah ouais, bah ouais. Elle va devoir faire des compromis là. Et l'autre également. Alors l'autre, ouais, ouais, attention, hein. Là, il a le 7e bâton, il y en a 6 en face de lui. Il va relever le défi, hein. Il sait très bien qu'il y a du tempérament en face, hein. Mais c'est quelqu'un qui a du tempérament aussi. C'est-à-dire qu'il va arrêter de se laisser impressionner par vous, qui va aller, qui va montrer il ou elle peut être tout aussi impressionnant que vous qui êtes représenté là, que vous soyez un homme, une femme par la reine de bâton. C'est clairement, ça promet, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors on a quelqu'un qui peut tenter un rapprochement d'abord amical, en fait, hein. Bon, il y aura des idées là-dessous, hein, clairement, hein, mais qui peut tenter le rapprochement plutôt amical à la base, vraiment. Mais ça promet de la joie, ça promet de la complicité. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est la joie, c'est la complicité, c'est l'espièglerie, mais vraiment, il y a des moments dans les plaisanteries de cette personne, vous allez vraiment vous demander, mais il est sérieux là ou ou c'est vraiment une blague. Ouais, 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 très, très perturbant, hein, comme personnalité, hein. Mais mine de rien, eh bien, c'est fécond, c'est abondant. Là, on termine avec l'impératrice. Vous n'allez pas être seulement la reine de bâton aux yeux de cette personne. Vous êtes bel et bien l'impératrice, donc les 4 reines réunies, la reine de l'intelligence, la reine de l'émotionnel, la reine des initiatives et celle qui a également les pieds sur terre avec la reine de denier, qui est indépendante
indépendante, en fait, hein. Vous représentez un petit peu tout ça. Vous allez devenir ça, en tout cas aux yeux de cette personne. Mais là, ouais, quand cette personne, elle va sortir du bois, qu'elle va se manifester à vous, mais vous allez plus savoir comment vous vous appelez, hein. Elle va complètement vous déstabiliser. Mais mine de rien, l'un et l'autre, vous allez vous faire travailler un petit peu, pardon, des schémas de pensée limitants et elle va vous amener à repousser vos limites, à faire plus de compromis, à arrondir les angles, à être plus souple, à être moins sur la défensive également. Ce que j'entends, c'est vraiment cette personne, elle va vous aider à être moins sur la défensive et vous allez aider cette personne à être moins sur la défensive. Donc non, mais c'est chouette et puis c'est vraiment une histoire là, qui est faite pour durer. Donc laissez venir là, l'admirateur secret parce que ouais, franchement, ça promet quelques rebondissements bien sympathiques, hein. En tout cas, je le souhaite au plus grand nombre à celles et ceux qui sont concernés là, par ce tirage. Alors moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr maintenant mercredi matin pour votre tirage sentimental du mercredi matin. Voilà, et on a dans la semaine du Béline là, hein. On n'a pas peur. Ah, cette semaine l'Anneau il prend des risques, hein. Allez, on n'a pas peur, on prend le jeu qui va pas avec le dos de la cuillère, mais néanmoins j'arrive à obtenir des beaux messages, tant mieux. Allez, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.